le Seigneur m'a puissamment utilisé dans beaucoup de domaines, où il y a à Tayo, dans le village de Tayo, il y a aussi à Pouyo Bété, dans cette région, où il y avait quelqu'un qui avait détruit son fils, qu'il avait paralysé, qui souffrait d'une hémiplégie, qui m'a rencontré à Soubré. Je suis allé dans le village là-bas, j'ai dit son papa qui avait un fils à démolition dans une tombe. Arrivé là-bas, effectivement, le monsieur passe sous aveuglé. Quand le monsieur est allé vers la tombe, il a récupéré cette chance. Il a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, mon fils, je te libère. Le monsieur a commencé à marcher. Et c'est comme ça, c'est parti comme ça. Et Grand Laou, ainsi de suite, dans beaucoup de régions. Grand Laou, Dieu m'a puissamment étudié dans la région des Grands Laou. J'ai évité la plupart des villages des Grands Laou. Donc, Gros Dida, où il n'y avait pas de courant d'électricité dans le village. C'est vrai qu'ils avaient mis les lampadaires, mais il n'y avait pas de courant. Il fallait avoir un groupe électrogène. Ça fait 5 ans. Et ils m'ont invité dans le village, j'ai prié. Et une semaine après, il y a un opérateur économique qui a donné le groupe électrogène. Bien avant ça, les gens sont pas soulagés. C'est eux qui avaient bloqué le courant au niveau de ce village. Il y a aussi Ebounou, en 2009, Ebounou, où il y a un monsieur qui avait avalé le gisement de pétrole de ce village, tout ça, oui, de ce village, Ebounou, qui était un prédicateur, d'ailleurs, un prédicateur qui avait avalé un gisement de pétrole, qui a fait disparaître le gisement de pétrole, et qui était vraiment un grand sorcier, parce que lui, il avoue, hein, il dit ouvertement qu'il est sorcier. Il a même tué pas mal de personnes. Et quand je suis parti là-bas, il est passé aux aveux. Il a même remis en place le pétrole. Et aujourd'hui, l'école, il a même fermé le collège de Bounou. Aujourd'hui, il a cette entrée là, par la grâce de Dieu. Je pense qu'elle sera avec cette entrée. C'est pour dire que moi, j'ai fait beaucoup, un bateau dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire où j'ai pratiquement travaillé. Je suis pratiquement à 1223 sorciers délivrés. À 1023 sorciers délivrés. Dieu merci qu'aujourd'hui, je suis à 1223 sorciers délivrés. Parce qu'on ne fait pas que délivrer, traquer les sorciers. Et comment nous expliquons un peu la sorcellerie? Quand vous écoutez les sorciers, ils disent que le sorcier, il est celui qui gâte, n'est-ce pas, qui tue et qui mange, voilà, la chair humaine. Voilà, et qui détruit et mange. C'est cela qu'on appelle la délinquance spirituelle. Moi, je fais partie aussi de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. C'est un nom scientifique qu'on a donné la chose. Délinquance dans la mesure où la personne vient gâter. Elle est bien. Je prends l'exemple aussi, je reviens encore ici, Soubré, où j'avais un monsieur qui avait enfui le passeport de son neveu dans une tombe. On appelle le monsieur en question. Il dit, il passe aux aveux parce que moi, je ne fais pas que traquer seulement, mais je passe jusqu'à la restitution. Je demande au monsieur, c'est vrai que tu as dit que tu as fermé le voyage de ton neveu, mais tu as fait ça comment? Il faut expliquer. Il dit non, il a caché le passeport dans une tombe. J'ai dit, mais est-ce que c'est là on peut voir la prise? Effectivement, nous sommes allés, on a cassé la tombe, on a cassé la tombe, et on a enlevé le passeport dans la tombe. Donc on n'a pas fait le monsieur qui est venu d'Abidjan, qui vient d'Abidjan avec son passeport, où il y avait trois refus de visa sur Londres. Il y avait 3 fois refus de visa sur Londres. Et il regarde passer un passeport bleu qui portait son nom et tout ça. Voilà, c'est pour dire en réalité, c'est le monde spirituel qui fait nos mondes visibles. Voilà, donc voici un peu le travail. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis le mois de mai, le Seigneur nous a mis à cœur de toucher le bateau Sandra. Voilà, de toucher le bateau Sandra. C'est une période d'évangélisation en même temps de délivrance. Et chaque année, d'ailleurs, c'est comme ça. Nous touchons une région de la Côte d'Ivoire. Parce que, au fait, Jésus dit dans Actes, le chapitre 1, à partir du verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à aux extrémités de la terre. Pour moi, Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je suis serviteur d'abord de Dieu, de la Côte d'Ivoire d'abord. Il faut d'abord gagner ma région, tout mon pays à Jésus. C'est beaucoup important pour moi. Gagner, c'est ça. Donc, le Seigneur nous met toujours à cœur de toucher une région de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est Cap MC, la région de Basse-Sandra. Voilà, Basse-Sandra. Nous avons déjà sillonné beaucoup de villages d'ailleurs. Où d'abord Nyango 1, il y a eu Nyango 1, il y a eu Nyango 2, d'abord Nyango 2, Nyango 2, Nyango 1. C'est dans la sous-préfecture de Sabo, dans le département de Sassandra. Dans la sous-préfecture de Sabo, dans le département de Sassandra, Nyango 1, il y a eu Nyango 2. Où dans Nyango 1, nous avons de un dragon, un fétiche, qu'on appelle Babamouné, un dragon, qui est un homme, un certain Dobré Abel, avec comme héritage. C'est transmettant de génération en génération. Et ce dragon-là se nourrissait du sang humain. Il nous fait du sang humain. Et ce dragon-là, cet esprit, il est venu de Libéria. Du Libéria, ça faisait 430 ans que cet esprit était dans la famille. Voilà, donc j'ai repéré l'esprit, j'ai demandé au monsieur de creuser parce que c'était sous son lit, c'est ce qu'il a fait. Et on a capturé, il y a même des images ici, tout ça.
On a capturé le dragon, on a détruit le fétiche. Voilà. On a détruit le fétiche. Et dans ce village de Nyango 1, de 2 plutôt, Nyango 2, il y avait aussi une femme, une jeune fille qui est Nadège, qui avait une sirène, qui donnait le sida aux gens. Le sida aux gens. Et dans ce village, on a eu plus de... On a eu 100, la voiture avec la sirène là, avec 100 combien là 130 personnes. Voilà, plus de 120 personnes. Voilà, qui a donné le sida. Elle dit, parce que vous savez là, il y a une infirmerie, on se vérifie. Voici les personnes dans cette ville. On vérifie, le monsieur est sur le politique. Après la prière est délivrée. Voilà. Après ça, il y a le village, parce que moi c'est comme ça, on m'invite, hein, c'est sous l'invitation. Une lettre légalisée et tout ça, hein, sous l'invitation et tout ça. On m'a invité à Nyango, cette fois-ci, Nyango 1, où il y a un canari mystique. Voici le canari, c'est la chair humaine de cette dame-là. Un canari, où se trouvait la chair humaine d'une dame qui devait mourir, n'est-ce pas, le 6 juin. La chair humaine fraîche, avec du sang, tout ça, qui a été décidé, j'ai repéré sa pièce. Parce qu'au fait, en réalité, le prophète est un voyant. C'est ce que j'ai dit aux gens, il n'est pas un voyant. Il n'est pas comme le pasteur qui se mêle à enseigner la parole de Dieu. C'est la voyance. Voilà, c'est la voyance et tout ça. Donc j'ai capturé le canari. J'ai demandé à la dame, j'ai demandé aux gens de creuser, on a pris le canari, où il y avait la chair humaine, elle est passée aux aveugles, tranquillement aux aveugles. On a pu libérer cette jeune femme. Elle vit aujourd'hui, elle est à Abidjan. Voilà. Donc voici un peu le travail que je suis en train de faire. Et puis maintenant, sous l'invitation, toujours dans le sous-préfecture de Sago, nous sommes allés à Nyango, à Zegreboué cette fois-ci, Zegreboué, où il y avait quelqu'un qui avait acheté, voilà, quelqu'un qui avait acheté un canari, et plutôt cardinal mystique, à 400 000 francs, un cardinal vaudou, 400 000 francs, où il devait paralyser le chef du village pour prendre, n'est-ce pas, pour être chef. Il avait enterré ça sous le préau du chef, et tout ça, c'était pour le tuer. J'ai repéré le cardinal, lui-même il a fait sortir le cardinal. Ce cardinal-là, il a fermé l'école, plutôt le marché. Le marché, hein, construit tout ça, mais on n'arrive pas à aller sur le marché. Il y avait aussi les dispensaires qui étaient en train de construire, qui tombaient à tout moment. C'est celui qui avait fermé ça. C'est tout ça. Notre passé là-bas, c'est que le Seigneur a délivré, n'est-ce pas, ce village, les Zegreboué, où il y a eu les 34 sorciers qui ont été démasqués dans ce village. 34 sorciers qui ont été démasqués, 7 populations ont été délivrées. Et elles ont accepté Jésus. Il y avait une membre, n'est-ce pas, qui avait mis la vie de ses enfants dans une caisse et tout ça. Qui a été, n'est-ce pas, démasqué. Aujourd'hui, il a été sollicité, n'est-ce pas, par les gens de Boïko, ça c'est Fresco. Boïko est dans la sous-préfecture de Fresco, pratiquement à 4 km de Frescoville, où dans ce village, il y a eu 67 sorciers qui ont été démasqués, où il y a eu des aveux terribles. C'est un monsieur qui a récupéré l'école du village, qui allait percher ça dans un fromager. Mettre ça dans un fromager. Je lui ai demandé au monsieur, il dit, mais comment tu t'arranges pour faire? Il dit, au fait, c'est la vie spirituelle de l'école qui meurt là-bas. Donc, l'expert était sur le point de fermer l'école. Mais l'école est fermée. Donc, les enfants ont peur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller à l'école et tout ça. Donc, par nos présences, le Seigneur a délivré le village. Et puis, il y a un monsieur qui aussi a pris aussi le dispensaire, le projet du dispensaire, la construction du dispensaire. C'est vrai qu'ils ont décaissé l'argent, mais le monsieur qui a pris l'argent a bouffé l'argent. Et c'est dans les aveux du monsieur qui a dit que lui qui avait bloqué le dispensaire, l'a mis dans une forêt. C'est pour dire en réalité, le problème clé de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Si nous ne combattons pas ce fléau-là, malheureusement, quand on est gagné du terrain, notre cher continent ne va jamais sortir de ce développement. Les Blancs ont compris. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, ils ont commencé à combattre. Et quand vous remarquez un peu, ceux qui ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, c'était ceux qu'on voyait même cette vision, c'est des chrétiens. Les chrétiens qui ont lancé ce mouvement. C'est vrai que nous, en notre tour, il n'y aura pas de bûcher. Mais il faut combattre ce fléau-là. Il faut le combattre. Par tous les moyens d'ailleurs. Par tous les moyens d'ailleurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en phase de sensibilisation et de destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous, c'est en Jésus-Christ. Lorsque vous savez comment je rentre dans un village, que le village est consacré, une personne répand la sorcellerie, elle meurt. C'est la particularité de mon ministère. Voilà. Non seulement ça, je délivre le sorcier, mais quand il retourne à sa pratique, là, cette personne-là meurt après. Donc, puisque les gens pensaient que je suis en train d'œuvrer pleinement dans le Bas-Sassandra, ils sont en train de mettre une machine en place pour m'empêcher d'achever mon travail. Parce que Dieu nous a demandé de rester pendant 6 mois, pratiquement fini le mois de
mois de décembre, plutôt le mois de l'année 2012.